le dimanche matin, Marie de Magdala se rend au tombeau. Il fait encore sombre. On peut imaginer qu'il est entre 5 heures et 6 heures du matin. Marie de Magdala a mal dormi. Ça fait peut-être 2 ou 3 nuits qu'elle dort mal à l'idée de savoir son Seigneur mort. Mais aujourd'hui est un jour nouveau. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Bienvenue à tous pour ce moment de partage et d'unité. Bienvenue à tous les croyants, bienvenue aussi à ceux qui doutent, et enfin bienvenue à ceux qui sont là par hasard ou pour faire plaisir. Aujourd'hui est un jour spécial pour les chrétiens, c'est le jour de la résurrection de Jésus. Alors célébrons celui qui a donné sa vie pour nous. Ouvrons-lui nos cœurs et laissons entrer le roi de gloire. Devant lui, nous nous courbons pour élever son
m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Les enfants. Ouh, les enfants, vous êtes là? Vous aimez les histoires, je crois, et vous aimez les dessins animés. Alors je crois que je peux vous faire plaisir, parce que maintenant nous allons regarder un extrait d'un dessin animé qui nous parle de la résurrection de Jésus. Nous entrons dans l'histoire au moment où 2 soldats romains sont en train de s'endormir, alors qu'ils devaient surveiller le tombeau de Jésus. Chut, voyons ce qui va se passer. Oh non, que s'est-il passé? On l'a enlevé. Pourquoi chercher un vivant parmi les morts? Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Comment cela se peut-il? Rappelez-vous ce qu'il a dit. Le Fils de l'homme sera livré à la foule des pécheurs qui le jugeront, qui le crucifieront. Et au 3e jour, il ressuscitera. Allez maintenant et racontez ce que vous avez vu et entendu. Oh, le corps a disparu. Tu as vu ce qui s'est passé? Les dieux, ils l'ont enlevé. Et tu crois que Pilate va croire à cette histoire? Et il vaut mieux en parler à Caiaphas d'abord. C'est ça. Oui, je parie qu'il nous évitera des ennuis en échange de notre silence sur ce qui s'est passé ici ce matin. Il est ressuscité. Des hommes nous ont dit. Quels hommes? Ils l'ont emporté. On a enlevé son corps. Vous ne comprenez pas. Il est vivant. Père, c'est vrai? Jésus est vivant? Daniel, nous souhaitons tous qu'il soit en vie. On ne peut se laisser aller à croire toutes ces rumeurs. C'est la vérité. Quelle que soit votre croyance, c'est la vérité. C'est vide.
Ils ont volé le corps de notre maître. Oh. Ils n'ont même pas accordé à son corps le repos des morts. Pourquoi le haïssent-ils à ce point, même dans la mort? Oh, maître. J'ai cru que vous étiez ressuscité. Je les ai crus quand ils ont dit que vous étiez vivant. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu du regard? Si vous êtes celui qui l'a emporté, Seigneur, s'il vous plaît, dites-moi où il repose maintenant. Marie, Mon maître. ne me touche pas, Marie, car je ne suis pas encore monté auprès de mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je vais maintenant monter auprès de mon Père, qui est votre Père, mon Dieu, qui est votre Dieu. Je vous le dis, je l'ai vu comme je vous vois, et il s'est adressé à moi. J'étais près de la tombe, Marie. Je n'ai vu personne. Pourquoi se montrerait-il à toi, Marie, et pas à nous? Eh bien, peut-être a-t-il eu pitié de moi, parce que je pleurais. Ils ne te croiront pas, Marie. Nous non plus, ils ne nous ont pas cru. Nous nous sommes efforcés de les persuader. On n'a pas dit que vous mentiez. Mais que vous aviez de l'imagination. Pourtant, vous devriez nous croire. De tout mon cœur, je voudrais le croire. Que la paix soit avec vous. Est-ce bien vous? Regardez mes mains et mes pieds. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a ni chair ni os. Or moi je suis là, en chair et en os. Vous avez vu, quand les femmes ont dit que Jésus était ressuscité, les hommes ont eu des doutes. Voici quelques-unes des phrases qui expriment leurs doutes. J'étais près de la tombe, Marie, et je n'ai rien vu. Et pourquoi se montrerait-il à toi et pas à nous? Nous n'avons pas dit que vous disiez n'importe quoi, juste que vous aviez de l'imagination. Bon, ces phrases ne sont pas tirées telles quelles de la Bible, mais elles expriment bien le doute que les disciples ont eu à croire. Écoutez, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Ça fait bizarre de voir les apôtres douter. Ils ont passé 3 ans avec Jésus. Ils en ont pourtant vu des miracles, des guérisons, des résurrections. Ils ont même entendu Jésus parler de sa mort et de sa résurrection, et ils ont du mal à croire. Croire en qui? Si Jésus n'était qu'un simple homme, s'il était un homme même le plus grand, s'il était un prophète ou même carrément le plus grand des prophètes, alors ça serait normal de douter de sa résurrection. Et c'est peut-être ce que vous croyez. Alors écoutez ce chant qui exprime ce que croient les chrétiens. Enfin, j'espère, normalement. Jésus existait bien avant la fondation du monde, et il est au-dessus de tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le
royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. Mais c'est un jour de Pâques particulier. Nous n'irons pas voir nos parents, nos grands-parents, nos cousins. Et pour beaucoup, Pâques, ça sera en petit comité, voire seul pour certains. Alors pourquoi pas prendre le téléphone cet après-midi et passer des petits coups de fil à ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades ou endeuillés. À Pâques, c'est une fête, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Vous le savez. Mais Jésus n'a pas parlé que de sa propre résurrection. Il a aussi promis la résurrection à d'autres personnes. Vous voulez savoir à qui il l'a promise ? Eh bien, écoutez. Jésus leur dit « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Dans le texte que nous venons de lire, Jésus s'adresse à des personnes qui ont vu un miracle. Jésus, avec 5 pains et 2 poissons, a nourri 5000 personnes. Beaucoup pensent,
Si je vois un miracle, alors je croirai en Dieu. Je ne crois que ce que je vois. Et pourtant, vous voyez, ces gens-là, ils ont vu beaucoup de miracles et ils ne croient pas. Vous voyez, c'est possible de voir et de ne pas croire. Jésus dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Quelle grâce! Dieu donne des personnes à Jésus et ces personnes viennent à Jésus. Et quelle est la volonté du Père? Que ceux qui viennent à Jésus ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle, qu'ils ressuscitent avec lui. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. N'oublions pas que Jésus a promis la résurrection aussi à ceux qui croient en lui. Ça serait vraiment dommage de continuer à parler comme un chrétien, à fréquenter votre église, tout en ne croyant plus à votre propre résurrection. Ami chrétien, sur quoi bases-tu ta foi? Sur tes propres réflexions? Sur tes émotions fluctuantes? Sur ton intelligence limitée par rapport à celle de Dieu? Ça serait un mauvais calcul. Base ta foi sur les paroles de Jésus. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre, coûte que coûte, je veux te suivre.
Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Aujourd'hui, nous fêtons la résurrection de Jésus. Et sa résurrection annonce la résurrection d'un grand nombre de ceux qui croient. Alors, si vous n'êtes pas sûr, ou si vous savez que vous ne croyez pas, écoutez. Chaque année à Pâques, vous entendez des chrétiens vous dire que Jésus est ressuscité. Mais vous venez d'entendre que le projet de Jésus n'est pas de ressusciter tout seul. Il veut entraîner d'autres avec lui dans la résurrection, à la vie éternelle. Quoi ? Il suffirait de croire pour avoir la vie éternelle ? Mais ça en deviendrait presque compliqué tellement c'est simple. C'est d'ailleurs pour ça que les personnes à qui Jésus s'adressait ont demandé quelques précisions. Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Vous voyez, si vous vous demandez encore ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, eh bien, Jésus dit qu'il faut croire en lui. Alors, nous pourrons vraiment nous réjouir tous ensemble de la résurrection de Jésus en ce jour de Pâques et de celle qui nous attend. La paix aux angoisses, donne de l'espoir aux délaissés. Tu rends la vue aux aveuglés. Pour chacun tu t'es sacrifié. Tu remplis d'amour abandonné dans le sourire aux maltraités. Tu illumines les vies sombres. Pour chacun tu t'es sacrifié. Je suis libre parce que tu as fait. Je veux vivre pour ce Dieu que tu remplis d'amour l'abandonné, donne le sourire aux maltraités. Tu illumines les vies sombrées. Pour chacun tu t'es sacrifié. Je suis libre parce que tu as fait. Je veux vivre pour ce Dieu que tu es. Je suis libre parce que tu as fait. Je veux vivre pour ce Dieu que tu es. La vie avec toi n'est plus la même. Oui, grâce à la croix, pour toujours tu règnes. La vie avec toi n'est plus la même. Oui, grâce à la croix, pour toujours tu règnes. Parce que tu as fait, je veux vivre pour ce Dieu que tu es. Je suis libre parce que
je vous invite à prier en musique. Juste après, il y aura la rubrique de confiné à confiné. Sujet de reconnaissance. Merci à Dieu le Père d'avoir donné son Fils à la croix. Merci à Jésus d'avoir donné sa vie pour nous. Merci pour les malades de notre Église qui sont guéris. Autres sujets de reconnaissance, vous pouvez les partager dans la fenêtre de chat. De prière de notre Église. Prions Dieu, cherchons Dieu, comptons sur lui, intercédons pour ceux qui souffrent. Que le Seigneur protège les personnes exposées, personnel soignant, pompiers, policiers, laboratoires d'analyse, commerçants, caissiers, livreurs, éboueurs, etc. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Philippiens 4, 6. Bonjour à toute l'église de Joinville. Nous voulions vous passer un petit bonjour et vous dire que nous vivons bien le confinement, surtout grâce aux beaux jours que nous avons actuellement. Nous sommes bien occupés avec le télétravail, mais ce qui nous manque le plus, c'est quand même votre présence le dimanche matin à l'église. Nous pensons bien à vous, notamment à ceux qui vivent seuls ou dans des petits logements. Et nous remercions Stéphane pour tous les rendez-vous qu'il nous propose et qui nous permettent de rester unis en tant que frères et sœurs en Christ. À très bientôt, on vous embrasse. À bientôt. Bonjour à tous, c'est Michel. Et Gérard. En ce temps de Pâques si particulier, nous espérons que vous vous portez bien, ainsi que vos proches. Nous espérons également que cette période de confinement ne vous pèse pas trop. C'est un temps très particulier que nous vivons actuellement. C'est le temps dans lequel c'est la passion de Christ, c'est le temps où il s'apprête à mourir sur la croix, à être séparé de ses disciples, à connaître des souffrances comme nul autre n'a connu. Nous savons que Christ a connu une angoisse formidable au point où sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Il a fait cela parce qu'il nous aime d'un amour inaltérable. Et cet amour qu'il a déployé à la croix, il a été sublimé par sa résurrection
Il a été concrétisé par sa résurrection à Pâques. C'est cela que nous vivons maintenant, c'est-à-dire après les souffrances qu'il a connues, c'est l'espérance qu'il nous donne et que nous partageons ensemble en tant qu'Église. Cette espérance, elle n'a pas de prix, c'est un trésor inestimable, il vaut plus que l'or et l'argent. Je voulais aussi aborder la question de la résilience. C'est un concept qui a été développé par Boris Cyrulnik, un pédopsychiatre, et qui nous dit que des personnes qui ont traversé des périodes très difficiles, des tortures, de l'emprisonnement, des violences formidables, eh bien, et si elles ont passé ces caps-là, eh bien, elles ont acquis des forces nouvelles. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Ce temps qui est si spécial du confinement et de la maladie, eh bien, il va déboucher vers des forces nouvelles pour nous. Il resserre les liens que le Seigneur déjà a créés entre nous. Ces liens, ils n'ont pas de prix. Et je voulais ce matin, et nous voulons vous dire que nous vous aimons, que nous vous apprécions, que nous nous considérons comme des personnes très riches, riches de ces liens d'amour, de ces liens de fraternité. Et ces biens-là n'ont pas de prix. Ayons enfin, dans ce temps difficile, une pensée pour les personnes qui n'ont pas d'autre abri que la rue. Le confinement, ça n'est pas joyeux, mais ces personnes connaissent le confinement le pire qui soit, c'est-à-dire le confinement à la rue. Ayons une pensée pour eux, non seulement parce que c'est un acte d'amour, de charité, mais aussi cela a été recommandé par le Seigneur Jésus qui a souvent dit aux apôtres, n'oubliez pas les pauvres. Nous voulons vous dire ce matin que nous vous aimons, le dire et le redire. Et nous appelons la bénédiction du Seigneur sur chacun d'entre vous, sur vos familles, sur vos proches, sur vos bien-aimés. Nous vous embrassons bien fort. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bonjour tout le monde. Bonjour nos frères et sœurs. Nous voulons vous encourager avec une petite parabole aujourd'hui. C'est dans l'évangile de Marc, chapitre 4. Il dit aussi, il en est du royaume de Dieu, comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ. À présent, qu'il dort ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. D'elle-même, la terre fait pousser le blé, d'abord la tige, puis l'épée vert, et enfin les grains de blé remplissant cette épée. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y porte aussitôt la faucille, car la moisson est prête. On voulait vous encourager à continuer à faire la même chose qu'avant, la prière, demeurer en Dieu et partager l'évangile. Et à la fois, sachant que Dieu, il fait avancer son royaume pendant ce moment de confinement, même dans la même manière qu'avant. Et dans notre expérience, les gens sont ouverts maintenant et par téléphone, par SMS ou texto, c'est simple de continuer une conversation, commencer une conversation spirituelle et les gens et les réactions sont bien, ça a beaucoup touché leur cœur et ils ont hâté, mais ils ont beaucoup touché non plus. Donc c'est un bon moment et les gens maintenant ils ont fait peur de la mort, mais pour le fête de Pâques, Jésus est victorieux contre la mort. Donc on a le bon réponse, le bon médicament pour le problème d'aujourd'hui. Donc, so I just want to encourage you guys just to be bold and to spend this time that we have with God and to draw closer to Him. And so we pray blessings upon everyone in the church. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir suivi ce culte avec nous. Merci en particulier à ceux qui ont participé. Vous retrouverez les noms des chansons et des musiques dans le générique de fin. Pour terminer, j'aimerais vous demander quelque chose.
Vous savez, en France, on a l'habitude, quand on croise quelqu'un ou quand on l'appelle en ce dimanche de Pâques, on lui dit, vous le savez, on dit « Joyeuse Pâques ». Vous sortez de la boulangerie, par exemple, ou vous rentrez dans la boulangerie et vous dites « Joyeuse Pâques ». Eh bien, comme nous avons des personnes de différentes origines, venant de différents pays, différentes cultures dans notre église, j'aimerais savoir ce qu'on dit chez vous ou dans votre tradition. Alors, si vous voulez bien, vous l'écrivez dans la fenêtre de chat. Alors, vous pouvez l'écrire dans votre propre langue et mettre la traduction, ça nous aiderait quand même, parce que Google Traduction, ça marche, mais c'est pas facile pour toutes les langues. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va terminer le culte avec un chanteur que je vous ai fait découvrir la semaine dernière. C'est un chanteur américain qui s'appelle Ron Kenoly. Ah, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, si j'ai choisi ce chanteur, c'est d'accord, parce que j'aime beaucoup. Ça me plaît vraiment ce qu'il fait. Mais aussi et surtout, parce que c'est une chanson qui exprime vraiment ce qui se passe au moment de Pâques, entre le moment de la mort et de la résurrection de Jésus. Régalez-vous, bon dimanche et à bientôt. For all the earth had trembled, the sun had hid its face, and all the men that walked with him had turned and run away. They crucified our Savior and laid him in a tomb. The life that once brought love and hope slipped away that afternoon. Satan gleamed with pleasure that day at Calvary, for he thought he had won a mighty victory. And like him, all of the demons of hell began to cheer. Oh, but little did they know that their end was drawing Sunday morning, just like Jesus said, he broke the curse of sin and death, and he rose up from the dead. Now we have a new beginning in a kingdom that has no ending. Hallelujah, hallelujah. The stone they threw away is the cornerstone today. Death has no more victory, and the grave has no more stain. Hallelujah, hallelujah. Wonderful Counselor, a mighty God is He, the everlasting Father. He's the precious Prince of Peace. He's the Word that lives forever. He's alive. He's alive. Oh, hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its sting, and the grave Jesus lives forever.
C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Le parfum de la vie est si bon aujourd'hui. Quand on a trouvé une raison d'exister, c'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Un coin de paradis sur cette terre, beaucoup d'amour et de tendresse, des cœurs épanouis, s'aimer de les plus chers, de l'espérance et des richesses. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Même si parfois c'est dur, ne quitte pas l'aventure. Allez, relève la tête. Ensemble, faisons la fête. C'est le bonheur que je vous souhaite. C'est le bonheur que je vous souhaite. Un coin de paradis sur cette terre, beaucoup d'amour et de tendresse, des cœurs épanouis, s'aimer de les plus chers, de l'espérance et des richesses. Sur cette terre, beaucoup d'amour et de tendresse, des cœurs épanouis, s'aimer de les plus chers, de l'espérance et des richesses. C'est le bonheur que je vous souhaite. 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 C'est le bonheur que je vous souhaite.